par l'enregistrement de l'intervention de Jean-Paul Ménago, notre collègue qui est chef de service à Henri Mondor, de chirurgie plastique, et sa communication, à laquelle il ne peut pas présenter en direct, porte sur la vision du chirurgien, ma vision de chirurgien, face à ma profession qui se digitalise. Bon, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais remercier le président de l'Académie d'avoir pris l'initiative de cette session et de m'avoir invité pour donner le point de vue du chirurgien. Je remercie également le monsieur Thomas Josse qui a coordonné également cette session. Félicitations. Donc, je vais donner le sentiment du chirurgien par rapport à la communication digitale. Donc, cette fois-ci, je ne parlerai pas, et pourtant on sait ô combien c'est important, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle qui a fait irruption dans nos blocs opératoires, mais tout simplement des problèmes qui se posent à nous sur le plan de la communication digitale. Tout d'abord, deux mots de présentation. Je dirige un service de chirurgie plastique. Je suis PUPH, avec une activité de soins, d'enseignement et de recherche. Et je travaille à l'hôpital Henri Mondor au sein de l'université Paris-Est Créteil. Donc, quels sont les enjeux en communication dans notre domaine? Eh bien, tout d'abord, j'aborderai le problème du site Internet. Ensuite, des différents canaux de communication avec les patients. Donc, là, j'ai noté WhatsApp, mais ça peut être tout simplement l'email ou d'autres types de messagerie, comme messagerie Messenger. Ensuite, je parlerai des réseaux sociaux tout à fait classiques, comme Facebook par exemple, et puis des nouveaux réseaux sociaux, et à chaque fois des problèmes qui se posent à nous. Donc, tout d'abord, concernant le site Internet, donc on pourrait très bien fonctionner sans site Internet, ne compter que sur le bouche-à-oreille. Du reste, à mon avis, c'est le meilleur réseau de recrutement, puisque les patients sont confiés par finalement d'autres patients qui ont été satisfaits de notre activité, ou alors par leurs médecins traitants qui nous connaissent de réputation, qui savent comment nous soignons leurs patients. Et donc, en règle générale, les choses se passent bien, puisque quand le patient arrive, il sait déjà comment ça se passe, soit à travers un ami, ou soit à travers les informations que son médecin traitant aura pu lui donner. Mais même dans ce cadre-là, le patient va chercher des informations complémentaires et si le praticien n'a pas de site, il va les chercher sur un autre site et il peut y avoir des divergences. Donc, il devient finalement indispensable pour un chirurgien d'avoir un site de façon à pouvoir contrôler l'information qu'il donne. Il y a actuellement des chartes, enfin même déjà depuis un certain nombre d'années, qui émanent du Conseil de l'Ordre et qui indiquent grosso modo que finalement ce que l'on peut mettre sur son site, c'est ni plus ni moins que ce qui est autorisé sur sa plaque ou sur son ordonnance, et que finalement le site est comme une plaque très développée. On peut y ajouter de l'information, mais il faut faire attention à une chose, c'est que cette information peut vite devenir obsolète et on est responsable de l'information que l'on y met. Ce qui est interdit, c'est tout ce qui s'apparente à de la publicité, et donc notamment en domaine de la chirurgie plastique, en théorie, les photos avant-après. Mais force est de constater que quasiment tous les chirurgiens, en tout cas plasticiens, qui ont un site internet, enfin, qui sont la quasi-totalité,
utilisent ce type de photos avant-après et que le Conseil de l'Ordre a beaucoup de mal à faire respecter cela parce que pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait une plainte. Donc, ce qui fait que finalement, ces photos commencent à entrer plus ou moins dans les mœurs. Enfin, toujours est-il que tout ce qui va s'apparenter à de la publicité ou à des actions commerciales, donc là, pourra faire l'objet d'une plainte, souvent malheureusement par le biais de confrères, et donc le Conseil de l'Ordre pourra s'en saisir et donc faire rectifier tout cela. Il y a des activités aussi qui s'apparentent à de la publicité, comme le fait de nommer son site par le nom même de la pathologie ou de l'indication opératoire. Par exemple, si on appelle son site hernie.com ou lifting.com ou rhinoplastie.com, eh bien forcément, ça s'apparente d'une certaine façon à de la publicité puisqu'on achète un nom de domaine qui permet de rendre captif un certain nombre de mots-clés. Donc normalement, le nom du site doit porter tout simplement le nom du praticien, précédé éventuellement de docteur, mais pas le nom de la pathologie. Alors, la constitution du site, donc je fais partie d'une génération qui a connu l'Internet depuis même l'informatique individuelle depuis le tout début. Je fais partie de cette génération qui a fabriqué nous-mêmes nos propres ordinateurs avec le Sinclair, l'Auric. Tous ceux qui ont vécu cette épopée savent de quoi je parle. Et puis ensuite, on a connu tous les langages, le BASIC, le Pascal, le Turbo Pascal, l'assembleur, le MS-DOS, etc. Alors, les plus jeunes vont se dire, ah, mais peut-être en train de se vanter, pas du tout, puisque bien qu'on ait connu dans ma génération l'informatique depuis le tout début, on a très vite été dépassé par ce mouvement, notamment des réseaux sociaux, et sur le plan de la programmation, eh bien en fait les choses se sont à la fois simplifiées et compliquées, de telle sorte qu'il devient trop chronophage pour un chirurgien de réaliser lui-même son propre site. Alors, il y a des outils pour ceux qui souhaitent le faire, comme Wix, par exemple, qui sont assez conviviaux. Mais dès que l'on veut avoir un site qui respecte un certain nombre de règles, qui soit accueillant, qui ne soit pas trop fouillis, qui soit facile à modifier, eh bien malheureusement, de plus en plus, il faut faire appel à des professionnels dont c'est le métier, et qui vont également aider au référencement du site. Il faut, en tout cas de mon point de vue, à partir du moment où on cède la main sur la constitution du site, il faut quand même pouvoir garder la possibilité de réaliser des modifications très rapidement. Parce que le problème du site, c'est qu'il devient très vite obsolète. Et à partir de là, un webmaster devient nécessaire. Néanmoins, le chirurgien doit régulièrement surveiller son site car il peut y avoir des inexactitudes dont le chirurgien sera tenu pour responsable. Alors, sinon, les réseaux, donc, et de façon générale, les échanges de données entre médecins. Donc ces échanges de données, donc ça fait très longtemps que le fait d'échanger des informations par courrier postal ne se fait plus ou est devenu très anecdotique. Donc les patients nous demandent des informations, veulent avoir des échanges d'informations directs le plus en plus souvent et de moins en moins souvent par l'intermédiaire des secrétaires, donc soit par des mails, c'est ce qui se fait le plus souvent actuellement, ou alors par des messageries. Alors, par des mails, il peut y avoir un problème justement de sécurisation des données et il existe actuellement des messageries
qui sont sécurisées, comme le propose donc le Conseil de l'Ordre, ou comme il peut en exister donc dans les hôpitaux, les grands hôpitaux privés qui proposent donc des messageries qui sont un peu plus sécurisées. Et puis enfin, il y a des services qui proposent des messageries qui seraient un petit peu plus sécurisées, comme Proton par exemple. Donc, il faut faire attention, même dans une messagerie sécurisée, à l'information que l'on développe au cours dans ces mails, pour justement ne pas trahir le secret médical. Sur les messageries type WhatsApp, donc a priori elles sont cryptées, mais il faut de la même façon faire très attention aux données que l'on va partager éventuellement avec des tiers, parce que sur les messageries WhatsApp, il y a souvent des groupes qui peuvent être constitués, et donc un risque de donner des informations qui ne devraient pas y figurer. Enfin, un autre problème qui se pose avec ces messageries, c'est que comme il y a une instantanéité, on a tendance à une question apporte une réponse, qui apporte une autre question, et ainsi de suite. Et un petit échange qui devrait être juste un petit complément d'information devient une vraie consultation. Or, la messagerie n'est pas le lieu de la consultation. Moi, de mon point de vue, on peut donner une information ponctuelle, mais dès que une sorte de conversation commence à se développer par WhatsApp, il faut provoquer une vraie consultation médicale, car sinon, à mon avis, il y a danger d'incompréhension. Et il faut comprendre aussi que tous les échanges peuvent être utilisés sur le plan juridique en cas de mise en cause. Alors, sinon, sur le plan des réseaux sociaux, il y en a de deux types. Donc, il y a les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram et LinkedIn, avec des petites nuances. Facebook est le réseau le plus développé, surtout parmi les 40 ans, on va dire 40, 50, 60 ans. Et Instagram va être plus focalisé sur les photos, et LinkedIn est un réseau plus orienté sur les aspects professionnels. Mais en fait, il y a quand même un entrecroisement de ces réseaux, car il n'est pas rare que des patients se manifestent, par exemple, à travers le réseau professionnel qui, normalement, est du business to business. Alors, est-ce qu'il faut faire partie de ces réseaux ou pas? Le site Internet, très clairement, oui. Le réseau, on peut y réfléchir. En tout cas, de plus en plus de praticiens en font partie. Mais là encore, il faut contrôler l'information que l'on y met, parce que sur ces réseaux, on peut très vite être débordé. Et d'une part, parce qu'ils sont très chronophages, que le temps que l'on y passe, donc c'est très chronophage pour un métier comme le nôtre qui est déjà très chronophage en soi. Et puis aussi parce que on peut être sujet à des critiques sur ces réseaux, et il faut pouvoir contrôler l'information que l'on y met, aussi l'information qui est véhiculée sur nous. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut être utile de travailler avec des professionnels qui font de la e-réputation. Alors, il y a de nouveaux réseaux, comme par exemple TikTok, qui sont des réseaux au départ qui concernaient surtout plutôt des jeunes, voire des très jeunes, et des activités qui n'avaient rien à voir avec les nôtres. Alors, que faut-il en penser? À mon avis, il faut se presser lentement d'adhérer à ce type de réseau. Cela dit, il faut bien reconnaître que des réseaux y compris comme Facebook ou comme par exemple Instagram, au départ n'étaient pas du tout dédiés à une activité professionnelle et le deviennent progressivement. Alors, pour résumer, je pense que
on ne peut pas échapper à la digitalisation. Il faut pouvoir la contrôler le plus possible. Malheureusement, un temps doit être dédié à cette activité. On peut se faire aider par des professionnels pour justement vérifier et créer une veille sur ces réseaux par rapport à sa propre réputation. Finalement, un chirurgien est en soi une petite entreprise. D'ailleurs, parfois, les chiffres d'affaires qui sont développés sont de l'ordre de ceux qui sont développés par des petites et moyennes entreprises. Or, les entreprises font appel elles-mêmes à des professionnels qui surveillent leur réputation. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus déléguer cette activité complètement et c'est aux professionnels de quand même garder un œil sur ces contenus. En tout cas, tout cela est très clair dans le code de déontologie. Nous sommes responsables de l'activité que nous délivrons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été clair et j'espère que la discussion pourra être fructueuse. Eh bien, il nous reste à dire merci à tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et sur un sujet qui nous concerne tous et qui nous concernera de plus en plus, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est là où il faut que l'Académie est vigilante. Alors, je pense que c'est bien d'avoir une réflexion et éventuellement des propositions à faire pour nos collègues, pour mieux les garantir eux aussi dans le cadre de leurs activités professionnelles et pour mieux protéger les patients, qui est notre but ultime, bien sûr. Merci à tous et à bientôt.